Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Le prophète Ézéchiel, je suis en direct. Je dis à ce net moment, le prophète Ézéchiel est en direct. Votre voyant, votre prophète, je suis en direct. Alors, je bénis tous les chrétiens à travers le monde entier, toutes les mamans, tous les papas. Vous êtes au niveau des États-Unis, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso. Vraiment, je vous aime beaucoup. En Allemagne, au Canada, au Niger. Vous êtes nombreux partout à travers le monde entier. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous révéler des choses que vous n'avez jamais écoutées, jamais entendues. C'est ce qui se passe spirituellement dans l'Afrique. Alors, précisément, nous sommes au Togo. Alors, je voulais parler de ce qui se passe en Afrique, précisément au Togo. Alors, je voulais révéler quelque chose qui pourra aussi vous donner de la force, vous donner un peu de la prudence. Alors, le Seigneur ne cesse jamais à me révéler souvent des choses, souvent des choses, surtout au Togo. Voilà pourquoi je voudrais parler de quelque chose qui est important. Alors, voici ce que je viens de voir au Togo. Écoutez-moi. Je vis, il y a des personnes au Togo qui ont prié pour le changement de leur vie. Il y a des personnes au Togo qui ont gêné pour le changement de leur vie. Il y a des prophéties. Je parle de prophéties concrètes au Togo. Il y a eu des prophéties au Togo. Je vous dis des messages prophétiques qu'il est temps que Dieu libère le Togo, il est temps que Dieu sauve le Togo. Là, ça s'est passé au Togo, il y en a eu beaucoup, je vous dis beaucoup de messages dans les pays. Mais, parmi le peuple togolais, le Saint-Esprit me dit, le peuple s'est fatigué. Dieu m'a dit, le peuple au Togo s'est fatigué. Pourquoi? Parce que malgré tout, la libération, la délivrance sur le peuple togolais, le Saint-Esprit me dit, le peuple togolais arrive au point de se décourager vis-à-vis de la prophétie qui a été donnée dans plusieurs bouches, ou bien dans beaucoup de personnes. Alors, je sais que au Togo, à ce moment, il y a des gros écrans, il y a des écrans géants, il y a des gens qui me suivent par des écrans géants. Le Seigneur me dit de dire au peuple togolais, si des prophéties aujourd'hui tardent dans le pays, le Seigneur me dit c'est parce que il y a d'autres prophètes aujourd'hui qui ont jeté sa présence, ils ont choisi l'argent au lieu de continuer à la vision. Le Seigneur me dit ceci. Le même canal qu'il a utilisé pour sauver la nation Togo, le Seigneur me dit, cette même canal-là se sont révoltés contre lui. Voilà pourquoi il y a un retard. Voilà pourquoi il y a eu un retard. Ça veut dire, Dieu vous parle, mais vous comme si que vous ne réalisez pas l'accomplissement de tout ce que Christ vous parle.
Seigneur m'a dit, il y a eu un retard. Voilà pourquoi il m'a mandaté. Il m'a dit ceci. Dis à tous mes enfants qui habitent les Togo. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je parlais pour la libération du pays Togo, pour sauver les Togolais et les Togolaises. Mais la majorité des canaux que j'ai utilisés, ils m'ont abandonné. Je dis, Seigneur, parle-moi clairement. Est-ce que la souffrance que la population togolaise traverse aujourd'hui n'est pas seulement les politiciens, c'est aussi les pasteurs? Le Seigneur m'a dit oui. Il y a des personnes qui se disent des hommes de Dieu, qui aillent trouver ou chercher des billets de banque, de l'argent. Ils cherchent des billets de banque au lieu de chercher la volonté de Dieu. La majorité des serviteurs que Dieu a utilisés pour sauver les Togo, cette majorité de personnes-là ne veut plus continuer à marcher avec Christ. Ils se sont décidés de marcher selon leur voie, selon leur propre volonté. Ils n'ont pas voulu que Dieu les oriente. Ils se sont décidés que l'ennemi les oriente au lieu que Dieu les oriente. Ça, c'est ce que Christ me parle pour les Togo. Jésus me dit, Ézéchiel, tu dois sauver les Togo. Il me dit, tu dois sauver ces pays. Et dans la vision, j'ai vu, il y a des personnes enchaînées. Écoutez, ici, je ne parle pas seulement de la politique. Je parle de la spiritualité. La spiritualité qui est basée au Togo. La spiritualité qui est basée au pays. Il m'a dit, il y a des personnes enchaînées dans des maisons, ligotées dans des maisons. Ces personnes sont assises, liées. Et le Seigneur me dit, attends, je vais t'ouvrir les yeux. Dieu m'a révélé, j'ai vu des hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu, pasteurs, avec des fétiches. Et je vis comme des poules dans l'air, mais des poules noires. Ils ont égorgé des poules noires. Et ils ont versé le sang à l'entrée de leurs églises. Ils n'ont pas voulu que Jésus règne dans leurs églises. Mais ils veulent que le succès, la popularité et les mensonges règnent dans leurs églises. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois sauver cette nation. Et je vis dans la vision, il y a aussi d'autres personnes, leurs yeux étrouillés. Et le Seigneur me dit, la majorité des personnes qui sont en Togo, même si vous leur parlez du mal, même si vous leur montrez le mal, que voici ça c'est le mal, ça c'est le danger, ne touchez pas, ne s'approchez pas, la majorité de ces personnes n'écoutent pas et ne voient rien. Il va toucher, il va s'approcher. Voilà pourquoi aujourd'hui un tourbillon circule dans les pays. Et une malédiction épaisse circule dans la politique du pays. Le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, tu dois sauver les Togo. Et j'ai vu comme il y a un globe terrestre et j'ai vu ce globe divisé par deux. Je vois une partie, la majorité d'une partie était en noir, avec une autre partie était en blanc. Et Dieu me dit ceci, l'obscurité en train de régner au Togo. C'est la raison pour laquelle vous remarquez la promesse de Dieu se retarde de plus en plus.
La promesse du Saint-Esprit se retarde de plus en plus. C'est par rapport à ça. Il m'a dit, tu dois sauver. Tu dois sauver. Dieu m'a dit, tu dois sauver les pays. Tu dois sauver les pays. Au Togo, il y a des hommes que Dieu utilise, mais ils n'ont pas la vision de l'aigle, la vision de gérer toute une nation. Ils n'en ont pas. La majorité des personnes qui avaient la vision de gérer des nations, les diables les a tous attirés. Et aujourd'hui, la politique nourrit plusieurs hommes de Dieu, plusieurs vrais prophètes de la politique qui les nourrit. Et cette nourriture que la politique donne aux hommes vrais de Dieu, cela affaiblit leur mission, cela a dérangé leur capacité spirituelle. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit, il y a des grands problèmes au pays, c'est par rapport à ça. Il m'a dit, Ézéchiel, tu dois sauver cette nation. Bien aimé, ce sont des choses que Jésus m'a révélées. Et dans la vision, je suis en train de voir, il y a un chêne. Je vois un chêne. Je vois, il y a des personnes attachées dans ces chaînes-là. Il y a des esclaves spirituels dans les pays. Il y a des personnes qui sont attachées. Et j'ai vu dans la vision des bouteilles de bière. On donne les bouteilles de bière aux personnes responsables et puis à la jeunesse. C'est pour affaiblir leur cerveau. Afin que l'ennemi continue encore à diriger et à détruire les vies humaines. Frère, je ne suis pas venu pour faire des blagues. Ce que je vous parle maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu veut libérer son pays. Dieu veut sauver son pays. Dieu veut sauver son pays. Voilà pourquoi il me donne ce message. Il me dit, Ézéchiel, tu dois sauver cette nation. Il y a des pasteurs enchaînés. Je vois, il y a des pasteurs enchaînés. L'ennemi les a enchaînés avec des chaînes. Je vois des personnes qui marchent avec des chaînes enchaînées comme ça. Dieu me révèle ça. Moi, Dieu ne m'aime pas. Tout ce qui me révèle, cela se réalise. Et le Seigneur m'a dit, tu dois libérer ces hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu enchaînés, liés par des forces du mal. Moi, je vois ça dans la vision. Le Saint-Esprit me révèle ça. Et j'ai vu, après, j'ai vu le vent. C'était un fort vent. Et j'entends la voix du Seigneur me dire, tu vois le vent? J'ai dit, oui, Seigneur, je vois. Il me dit ceci, Ézéchiel, le vent que tu vois, c'est une tourbillon. C'est une tourbillon. Le pays va traverser un tourbillon terrible. Un moment de contradiction entre le pouvoir et en même temps un moment de contradiction entre l'opposition. Là-bas au Togo. Et c'est Dieu qui est à l'origine de ce conflit. Et au moment où je vous parle, ce que Christ m'a révélé est sur la route d'être accompli. Je dis ce que Jésus m'a révélé est sur la route d'être accompli. Et il est temps de sauver cette nation. Il est temps de sauver ce pays. Et je dis et je parle à tous celui qui vit au Togo. La majorité des élites que Dieu a envoyés au Togo, ils ne sont plus. La majorité que Dieu a envoyés au Togo, j'ai dit, ils ne sont plus. Voilà pourquoi le Seigneur m'a suscité pour venir libérer quelques prophètes. Et vous allez voir, la spiritualité marche ensemble avec la métaphysique. Alors, vous allez voir la spiritualité du très haut va frapper et va se manifester au pays, le Togo. Et vous allez voir vous-même comment est-ce que les choses vont passer.
Dieu ne me ment jamais. Il m'a jamais menti. Tout ce qu'il me montre, il accomplit ça. Et après, j'ai vu dans la même vision, j'étais comme des lampes. Je vois, il y a des lampes qui s'allument, il y a des lampes qui coupent. Le Seigneur m'explique, est-ce que tu comprends ça? J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit ceci, des lampes qui s'allument et des lampes qui s'éteignent. Il me dit ceci, c'est le destin de ce pays. C'est le destin. Le mal est partout. Voilà pourquoi tu dois sauver cette nation. Et je lance l'appel à tout celui qui vit en Europe. Tu es Togolais, tu es Américain. Tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, mais tu es Togolais.